Mission Cannes est de retour sur vos écrans. Mesdames et messieurs, ce soir, nous ferons focus sur ce match entre le Botswana et la République démocratique du Congo. Ce match comptant pour la troisième et dernière journée de la phase des groupes. Nous sommes dans le groupe D, prévu au stade El Medina de Rabat, 30 décembre à 20h, heure de Rabat, aussi heure de Kinshasa. Les deux sélectionneurs étaient face aux Chevaliers de la Plume ce lundi 29 décembre 2025 et nous allons faire comme on a l'habitude de les faire avec un analyste détail. Valdo Simoyamba va me rejoindre sur ce plateau pour ensemble avec lui analyser cette conférence d'avant-match. Bonjour Valdo. Bonjour Grévy. Et bienvenue sur cette antenne Mission Cannes. Merci. Alors Ovaldo, comment analysez-vous la sortie médiatique du sélectionneur la veille de cette rencontre très capitale pour la RDC? Pour une fois, j'ai vu les sélectionneurs être un peu plus offensifs, je vais le dire ainsi, parce qu'il a été clair dans ses mots. Il faut gagner, il faut battre l'adversaire. Non seulement gagner, mais il faut également soigner les goals différents, ce qui veut dire que la ligne offensive a beaucoup plus du travail à faire lors de ces matchs-là, ce qui, pour moi, est d'une très grande importance. Je me dis, pour une fois, on verra, est-ce que va-t-il aller avec un seul attaquant de pointe ou bien il va chercher à combiner Maele et Bakambu d'entrée de jeu pour pouvoir également tourner sa ligne offensive quand on sait qu'il y a également Essende qui est là. Donc on s'est dit, donc la ligne offensive a du pain sur la planche. Avec tout ce qu'il dit, la RDC veut bien terminer en tête. Terminer en tête, s'il y a déjà un duel à distance qui s'installe, donc ça va de soi avec le nombre de buts qu'il faudra également marquer face au Botswana. Le nombre de buts qu'il faudra marquer contre le Botswana, on a posé cette question au sélectionneur, mais on l'a senti un peu éviter de nous répondre. La RDC calcule-t-elle déjà son avenir dans cette compétition, puisqu'on sait que les tableaux prévoient le deuxième affronte l'Algérie? C'est une façon d'éviter l'Algérie? Écoutez, l'Algérie c'est un top 10. Depuis un certain temps, la RDC et Sébastien Desabre s'en sortent bien face aux équipes des top 10. Rappelez-vous du Cameroun et du Nigeria. Et pas plus tard que lors de ce match de la deuxième journée, vous vous rappelez du match contre le Sénégal. Donc l'Algérie, pour moi, je me dis, ça va d'ailleurs affirmer quand on veut être grand. Parce que notre objectif dans cette compétition, c'est gagner les trophées. Et ça passe par des grandes nations comme l'Algérie. Donc moi, je me dis, c'est vrai, il n'a peut-être pas voulu se dévoiler, mais il sait. Il s'est fait déjà des idées sur le probable adversaire de la République démocratique du Congo. Algérie ou pas, les prochains adversaires, il faudrait passer dessus pour aller le plus loin possible. On sait que dans notre poule, le premier jouera un troisième. Là, personne ne sait, ça va dépendre des meilleurs troisièmes. Le second jouera avec certitude l'Algérie qui a été sûre de terminer première de son groupe. Et le troisième de notre poule, pareil, va jouer un premier, mais on ne sait pas quelle poule. Donc les calculs, vous comprenez que c'est difficile à faire. Et puis la seule chose qu'on sait, c'est que en huitième de finale, on jouera pas le Sénégal si on se qualifie ou le Bénin. Voilà, c'est uniquement ce qu'on sait. Donc on verra après. Nous, on est concentré vraiment sur notre mission de se qualifier. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'avec les résultats d'aujourd'hui, ça risquera d'être mathématique ce soir, sans doute que à 4 points, minimum meilleur troisième. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est terminer premier de notre groupe. Passer dessus, mais je pense qu'il faudrait aussi faire on ferait le choix entre l'Algérie, à croiser l'Algérie dès le huitième de finale ou le Mozambique. Vous choisirez? Il n'y a pas un choix à faire parce que je dirais les matchs contre le Sénégal pèsent notamment sur cette orientation. On n'a pas gagné le Sénégal. Donc là, le Sénégal a gagné avec un peu plus de nombre de buts que nous, son premier match. Là maintenant, à nous de faire de même. On est sous pression. On est sous pression, ne sachant pas ce qu'il en serait également du match Bénin-Sénégal. Donc moi je me dis, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Le choix, c'est le choix qui s'obtient moyennant le score final de ces matchs-là. C'est là où il faut jouer. Voilà pourquoi on est focus. Botswana, il faut gagner avec beaucoup plus de buts. Et c'est là tout en lorgnant également les duels à distance, l'adversaire à distance, le Sénégal, pour voir un peu à quoi ça va ressembler également son match. Le Sénégal qui jouera en simultanéité? Oui, au même moment.
Au même moment, on saura un peu voir à quoi ça va ressembler. Mais écoutez, contre le Botswana, je sais déjà qu'un herbivore ne sait pas manger un carnivore, mais par contre, les carnivores que nous sommes, nous avons cette facilité-là de bien les croquer dans la facilité, mais il faudra maintenant assurer jusqu'à broyer les os. Merci beaucoup Simon Valdoyamba. Entre-temps, nous allons suivre de près ce qui se passe ici sur place à Rabat, puisque les léopards vont effectuer leur dernière séance d'entraînement au complexe Ludex. Nous sommes dans la capitale marocaine et nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. Mission Cannes, à tout à l'heure.